Nous allons aller sur la feuille de guide numéro 30 un instant, très rapidement, juste pour terminer les deux. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas la feuille de guide numéro 30? Il me reste une dernière et on a juste 2 diapos à voir là-dessus. Est-ce que tout le monde, vous avez la feuille de guide numéro 30? Ça va? OK. Vous prenez donc cette feuille et vous allez au verso de cette feuille. Voilà les 2 diapos qu'on a besoin juste de considérer un moment ensemble pour compléter et terminer avec cette feuille-là. Je vous rappelle donc que dans le livre de la Genèse au chapitre 1er, lorsque Dieu crée toute chose, il met en place les institutions qui permettent de gérer d'une manière équitable et équilibrée l'ensemble de ses richesses. C'est ce qu'on a appelé le pouvoir politique, qui est donc la capacité de décider, la capacité de gérer, et le pouvoir économique, c'est la distribution de tous ces biens, de toutes ces richesses, de toutes ces ressources de manière équitable. Et ben voilà, le péché a amené un pillage, un vol des institutions, mais ce n'est pas seulement la politique ou l'économie, puisque donc comme le social s'appuie sur ces 2 piliers en déséquilibrant l'utilisation du pouvoir politique et du pouvoir économique, c'est tout le système social qui devient un système utilisé de manière très abusive, avec des inégalités, avec une disproportion dans la distribution, ce qui fait que certains, une minorité, sont riches, très riches, d'autres, une majorité, sont pauvres, et certains même sont très, très pauvres. Dieu s'intéresse énormément à cela, et il semble que, selon le livre de l'Apocalypse, au fur et à mesure que nous nous rapprochons du retour de Christ, le déséquilibre s'accentue et un pouvoir religieux va rassembler toutes ces institutions, toutes ces orientations de gestion politique, économique et sociale pour donner une solution, pour proposer une solution au monde. Et cette puissance s'appelle Babylone la Grande. Et le chapitre 18 nous montre comment il y a l'effondrement de tous ces systèmes politiques, économiques, et avec une prépondérance de l'économie sur le politique. Mais nous avons vu dans le chapitre 18, à travers les chants funéraires, puisque donc Babylone la Grande est complètement anéantie, brûlée, on mange même sa chair, nous dit le texte, et les grands politiques, les grands économiques pleurent, et à travers leurs chants, nous avons la possibilité de constater à quel point tout leur espoir se trouve être ruiné. Autrement dit, donc, ce monde se trouve sans moyen de pouvoir vivre normalement. Et lorsque nous arrivons au verset 21, si vous prenez votre Bible, Apocalypse au chapitre 18, vous prenez le verset 21, nous avons une illustration, une métaphore. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, il la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. » C'est l'image de la meule qui est utilisée. Et quelle est la leçon? Qu'est-ce qui se dégage de l'image de la meule? Il est important de comprendre à quel point dans l'Antiquité, la meule était un instrument domestique, tellement important que la loi de Deutéronome chapitre 24 avait prévu, Dieu avait dit, qu'il était interdit de prendre pour gage les 2 meules. Les 2 meules parce qu'une meule était composée d'un support inférieur et un support supérieur. Ni la meule du dessus, car ce serait prendre pour gage la vie même. Pourquoi? Parce qu'avec la meule, on broyait du grain pour faire de la farine, et avec de la farine, on faisait du pain. Donc, si on gageait cet outil familial, il n'était plus possible pour la famille de survivre. Donc, c'était condamné à mort une famille. C'est pourquoi le bruit de la meule était quelque chose qui indiquait qu'il y avait une vie sociale, qu'il y avait une vie familiale, qu'on pouvait manger. Et si on gageait, si on retirait à quelqu'un la meule, il n'était plus possible de pouvoir vivre. Voilà pourquoi Dieu avait inscrit cela dans la loi. Et en utilisant cette métaphore, on comprend donc que la meule est signe de vie sociale dans la parole de Dieu. Et effectivement, lorsque nous lisons verset 22, si vous regardez, donc après la chute du pouvoir
politique et la chute du pouvoir économique, vous avez maintenant l'effondrement social. Donc la totale, quoi, en quelque sorte. Dans ce chapitre 18, regardez bien le verset 22. « Et on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, joueurs de flûte, joueurs de trompette. » Donc, c'est toute vie festive, puisqu'une société est censée organiser des récréations, des fêtes, etc. Okay? On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque, donc la vie professionnelle, c'est fini. Okay? On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule, voilà, c'est-à-dire la cessation de bruit de meule indique que cette maison était morte. Il n'y avait plus moyen de vivre. Verset 23, « La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi et la voix de l'époux et de l'épouse ne se fera plus entendre chez toi. » Donc, vie familiale complètement anéantie. Donc, c'est ce qu'on appelle la vie sociale. Et on nous dit, donc, dans le texte, la suite, « Parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. » Donc, l'effondrement social, parce que toutes les nations, donc ici, ce ne sont plus les rois de la terre, les marchands de la terre, ou autres, ici, c'est véritablement toute l'humanité. Vous avez donc l'effondrement social de toute l'humanité. Donc, c'est l'humanité tout entière qui s'effondre. Et avec cela, donc, forcément, le pouvoir qui a porté cela, le pouvoir religieux, et c'est très essentiel de saisir ce que nous sommes en train de dire ici, parce que nous parlons de la religion, que à la fin, tout à la fin, Babylone la Grande est avant tout une église chrétienne. C'est ce que nous avons mentionné. Mais une église chrétienne qui englobe, qui récupère tous les domaines de l'existence et de la vie, en tout cas tous les domaines de pouvoir, tous les domaines de pression de la vie, et qui propose un mode, qui propose une méthode, qui propose un projet de vie pratiquement. Et le monde entier donne confiance à cela. Et vous savez donc ce que cela va donner. Et c'est essentiel pour nous, à ce point de notre réflexion, je vais vous donner quelques citations pour réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas cette impression, au vu de l'actualité, au vu de ce que nous entendons, que la parole de Dieu est raison. C'est-à-dire que les religions vont former une coalition, toutes les religions vont former une coalition et ensuite pouvoir prendre une place si dominante. Lorsque les sociologues, particulièrement les sociologues experts en religion, en anthropologie aussi, lorsqu'ils observent et ils se mettent à étudier le phénomène planétaire avec les outils les plus performants qu'il y a, ils peuvent faire des projections, des statistiques. Ils peuvent le faire sur un certain nombre d'années, par exemple sur 2050, ils peuvent vous dire à peu près ce que donnera le monde. Frédéric Lenoir, qui est un philosophe écrivain, qui écrit beaucoup, qui est directeur de la revue du monde des religions, regardez bien, par exemple, ce que ces experts vont vous dire. Et je m'intéresse beaucoup à leurs études, au rapport de leur travail. Et je vais prendre un petit temps avec vous pour lire cela, parce que ça vaut la peine, je pense. À partir des tendances actuelles, donc ils prennent les tendances actuelles, c'est-à-dire ils sont sensibles à ce qui se vit, et ils utilisent des outils pour pouvoir faire des projections. Et ils vous disent, à l'horizon de 2050, ils vont quand même assez loin, le christianisme accentuerait son avance sur les autres religions, notamment grâce à la démographie, c'est-à-dire donc l'expansion par les naissances des pays du Sud, mais aussi par la forte poussée des évangéliques et des pentecôtistes sur les 5 continents. Donc, c'est-à-dire donc, le christianisme qui vient des États-Unis. Actuellement, on donnerait la mort de la religion, voire même la mort du christianisme. Mais les projections actuelles donnent quelque chose d'intéressant. L'islam continuerait de progresser par sa démographie, mais celle-ci devrait fortement se ralentir, notamment en Europe et en Asie, ce qui limitera à terme l'essor de la religion musulmane qui suscite beaucoup moins de conversions que le christianisme. Effectivement, si vous regardez, vous, avec ce que vous entendez de l'actualité, vous aurez l'impression que l'islam est en progression, ce qui est une réalité. Mais l'actualité vous rapporte des choses comme cela, et que le christianisme est en déclin. Mais avec les indices actuels, quand on fait la projection, voici ce qu'on vous dit. C'est qu'en fait, la religion dominante des années qui sont devant nous sera le christianisme,
Et ici, il vous donne le christianisme qui vient des États-Unis. Et le catholicisme aura aussi un rôle, mais on aura l'occasion, je pense, de revenir un peu plus là-dessus. Mais regardez bien, on vous dit que l'islam va progresser, mais finalement va connaître un certain déclin pour laisser la place pratiquement, véritablement, à un christianisme qui va dominer. Et c'est très intéressant d'avoir cette information ici parce que nous ne pouvons pas le percevoir d'une manière sensible. Il faut vraiment que des études viennent, qu'on les mette sur la table pour nous dire attention, voilà, parce que quelquefois on tire aussi la sonnette d'alarme, il faut le savoir. Hein. Attention, le christianisme est en train de dominer et que quoi que vous voyez, en fait, le christianisme est en train de convertir plus de gens que l'islam est en train de convertir. Donc, autrement dit, l'islam demain ne sera plus véritablement une menace religieuse, c'est plus considéré sous l'angle du côté des chrétiens. Je prends un autre chercheur qui est écrivain aussi, Raphaël Liougier, politologue, sociologue. Il enseigne dans 2 ou 3 universités. Hein. Il enseigne la sociologie et l'anthropologie. Et c'est très intéressant, ces études particulièrement. Et il a écrit des livres. Il y en a 2. Le dernier qui est sorti, c'est le mythe de l'islamisation. Et il rejoint Frédéric Lenoir justement dans ce sens. Au fond, il y a un fantasme de l'islam, quelque part, ou de l'islamique, la crainte, la peur en Europe, mais c'est une crainte qui ne repose véritablement sur rien. Et lui aussi, il pose la dominante sur le christianisme. Alors, mais il dit quelque chose très intéressant, parce qu'il a beaucoup fouillé, beaucoup cherché. On va assister au développement d'une religiosité planétaire déjà en germe aujourd'hui. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant pour nous, parce que, vous voyez, c'est ce que le livre de l'Apocalypse, c'est ce que nous avons puisé à partir du livre de l'Apocalypse, justement, jusqu'à présent. Et si vous avez des experts en sociologie, ou en sociologie religieuse qui vous disent, ben, écoutez, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le grand renversement se produit dans les années 1990. Tout le monde, et maintenant il parle d'aujourd'hui parce qu'il faut mettre 3 petits points là-dessus, j'ai dû abréger la citation, tout le monde aujourd'hui pense de manière individu et globale, sans s'en rendre compte. Et parle de quelque chose où finalement on n'est pas véritablement conscient les gens sont en train de se couler dans un moule religieux, mais ils ne sont pas conscients forcément de cela. Que tout le monde pense qu'on est libre, qu'on use de sa liberté de décision ou autre. Je continue. On y adhère comme nos pas adhèrent au sol sur lequel nous marchons, sans avoir à y réfléchir. C'est-à-dire, lorsque vous marchez, par exemple, là, sur ces carreaux, vous ne pensez pas que voilà, vos pieds vont se poser là. Non, vous marchez tout simplement sans réfléchir et vos pieds adhèrent au sol. Comme les pneus adhèrent sur la route. Il n'y a pas de réflexion. Non, les gens sont en train de suivre une propension sans même être conscients qu'on est en train de les diriger, en fait. Comme dans le domaine de la religion, toujours. Hein. Ce n'est plus du domaine de l'adhésion. L'adhésion, c'est quelque chose qui est conscient, je décide, mais c'est du domaine de l'adhérence. C'est-à-dire, quand vous mettez une roue sur la route, ça va marcher, ça va rouler automatiquement. Et l'humanité semble prendre ce pli-là, c'est-à-dire déjà en germe aujourd'hui. On évoque le développement personnel individu ou le développement durable, c'est un phénomène de société actuellement qu'on parle, comme des évidences qui n'ont plus l'air religieuses alors qu'elles le sont profondément. Autrement dit, il y a beaucoup de thèmes que vous croyez, vous pensez être, qui sont des thèmes sociaux, qui sont des thèmes culturels. En réalité, ce sont des thèmes religieux. Mais on en parle aujourd'hui couramment, on n'en est pas conscient que la religion s'est infiltrée dans presque tous les domaines de la vie. Et nous pensons, nous réagissons, nous décidons d'une manière beaucoup plus religieuse que nous n'en sommes conscients. Vous voyez un petit peu cette idée-là? Ok. Je continue les extraits de la citation. Un nouveau système religieux se met en place qui marche très bien avec une seule croyance. Ça semble étonnant parce que nos instincts ou nos observations ne semblent pas dire que les gens sont en train d'adhérer ou de coller avec une seule croyance. On a l'impression qu'il y a une diversité. C'est très intéressant ce qu'il dit. Les nouvelles religiosités ne sont que les expressions d'un nouveau système,
même des tendances qui ont l'air très différentes, voire opposées, comme le néo-fondamentalisme des États-Unis, par exemple, les chrétiens fondamentalistes des États-Unis, les mouvements New Age et les courants évangéliques font partie du même système. Vous sentez là ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en réalité, ce que vous pensez être une variété religieuse dans le monde actuel, ils sont tous en train d'adhérer presque comme s'ils sont en train de vivre la même chose. Et il dit, pour la première fois de l'histoire, ce n'est pas le simple passage d'une religion à l'autre qui se joue, mais la refondation de toutes les religions de l'humanité en une religiosité globale. Mes amis, c'est le livre de l'Apocalypse. Voilà, par exemple, voilà un exemple pour vous indiquer la précision avec laquelle la parole prophétique va nous diriger, va nous mener à réfléchir, à comprendre, à analyser les choses pour que nous puissions avoir une meilleure décision. Mais cette fois-ci, vous allez pouvoir le faire, non pas avec le système de l'adhérence, qui est une fausse adhésion, vous ne décidez pas. Ici, avec le Dieu du livre de l'Apocalypse, vous êtes amené à prendre une décision en toute connaissance de cause, avec la connaissance qui est placée ici. Il semble que le monde est en train de prendre un pli avec un christianisme dominé d'un côté par le christianisme européen catholique et protestant évangélique les États-Unis, qui sont en train de faire prendre au monde un pli et de faire reculer les autres religions. De toute façon, nous parlons, quelle est la plus grande menace actuellement? C'est l'islam, puisque le bouddhisme n'est pas une religion, c'est une philosophie. La Chine n'a pas de religion. L'hindouisme, c'est un fou-tout. Tout peut entrer là-dedans. Donc vous pouvez passer comme ça toutes les religions, vous allez vous rendre compte qu'il ne reste que de la place pour un christianisme qui ne demande plus qu'à se renforcer par un système de coalition où on va tout embrasser, on va tout mettre dedans. Mes amis, lorsque cet homme vous dit que les germes sont déjà en place, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Que ce sont des signes avant-coureurs. Là, c'est notre langage à nous. Mais l'Apocalypse nous donne une description assez précise, je crois, des dangers, puisque, je le répète, la religion telle que cela se dessine dans ce monde, c'est une religion pour vous faire prendre un pli et non pas vous amener à une décision. Les gens auront l'impression d'une décision, mais non, ce n'est pas une décision. Vous allez entrer dans l'adhérence et non pas dans l'adhésion, en quelque sorte. D'ailleurs, il faut bien comprendre ceci. Mes amis, le mot religion ne se trouve pratiquement pas dans le Nouveau Testament. Et quand ça se trouve, c'est l'équivalent de superstition. Et quand Jacques en parle d'une manière positive, c'est pour dire que la religion pure consiste en quoi? À visiter les veuves et les orphelins. Et vous voyez que la religion, en fait, selon la Bible, ce n'est pas un ensemble de rites, ce n'est pas un ensemble de processus. Non, la religion se vit véritablement dans la compassion de Jésus-Christ, se vit dans le partage, se vit dans le secours, etc. Vous voyez? Donc, le diable, mes amis, n'est pas contre la religion. Le diable n'est pas contre la religion. Il est lui-même le fondateur de tout cela, de toutes ces idées qui sont là. Faisons bien une différence entre religion et spiritualité. La religion n'est pas la spiritualité, et la spiritualité n'est pas la religion. La religion est là pour combler un vide qui est en vous et vous donner l'impression que, puisque vous ressentez quand même un besoin de Dieu, les religions qui sont en place sont là pour vous donner l'impression que, voilà, on comble quelque chose de profond. C'est quoi la spiritualité? La spiritualité, c'est une relation personnelle avec votre Sauveur, dirigée de A à Z par le Saint-Esprit. Avec toutes les décisions, parce que le Saint-Esprit a besoin de votre décision. C'est là toute la différence, mes amis. Donc, il est essentiel pour nous de comprendre comment les choses se posent devant nous. Ça va pour ça, cet aspect. Okay? Donc, j'ai mis ici des références, en quelque sorte, afin que si ce type de
d'études vous intéressent, vous n'hésitez pas à les consulter, mais je vous assure que l'année prochaine, nous allons entrer dans ce genre de détails-là ensemble, okay? Pour avoir justement cette perception. Puisque la Bible a dit ça, est-ce que nous avons des signes qui nous indiquent? Il faudra lever les yeux, commencer à regarder autour de nous. Voilà, je vous invite à prendre votre feuille de ce soir. Je vais vous faire jongler un petit peu, comme je vous ai dit tout à l'heure, votre feuille de guide numéro 32 pour que vous ayez une perception, feuille de guide numéro 32 que vous avez ici. Voilà, nous allons prendre les 3 diapos qui se trouvent sur cette feuille. Vous avez ici donc en schéma la partie eschatologique du livre de l'Apocalypse. Chapitre 16 à 22. Chapitre 16, avec les 7 fléaux, vous avez l'agonie du monde. À partir du chapitre 17 jusqu'au chapitre 20, jusqu'au verset 3, vous avez donc la ruine de Babylone. Le chapitre 20, verset 4, jusqu'à 22, verset 5, vous avez le triomphe de Jérusalem. Et à partir du verset 6 du chapitre 22 jusqu'au verset 21, vous avez la conclusion et la bénédiction finale. Voilà comment se présente la partie eschatologique. L'agonie du monde, on l'a étudié dans le chapitre 16, ce sont les 7 fléaux. La ruine de Babylone est en 7 étapes et le triomphe de Jérusalem en 7 étapes. Nous regardons un moment justement ces deux-là, la ruine de Babylone et le triomphe de Jérusalem, la dernière partie du livre, afin que vous ayez le plan qui vous permette de pouvoir accéder à la lecture seul. Vous pouvez accéder à la lecture du livre de l'Apocalypse avec un plan en quelque sorte, ce genre de plan tracé. La ruine de Babylone va de 17.1 à 23. Nous avons eu l'occasion d'étudier le chapitre 17 et le chapitre 18 de l'Apocalypse. Nous avons pu voir un petit peu dans le détail pour certains passages, donc comment cette ruine se présente. Au chapitre 17, verset 1er, c'est le jugement révélé. L'ange dit à Jean, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Je vais te montrer. C'est le jugement qui est révélé. À partir de là, nous avons 7 étapes de la ruine de Babylone. J'ai mis comme cela avec les versets pour que vous ayez le loisir de pouvoir les consulter, en tout cas par rappel. Les versets 3 à 5, vous avez 1, on nous a présenté l'adversaire de la fin, Babylone la Grande, c'est le titre qu'il avait. 2, deuxième étape, que cet adversaire de la fin correspondait à la 7e tête du dragon. Et on va parler maintenant de son élimination. On commence avec son élimination. 3e étape, chapitre 18, versets 1 à 19, 10. Nous avons étudié le chapitre 18. Nous avons les détails de la victoire. 4e étape de la ruine de Babylone, le vainqueur. On nous présente le vainqueur, c'est le retour de Jésus, chapitre 19, versets 11 à 16. Jésus revient sur un cheval blanc. 5e étape, on va, que j'ai mis ici, exit les puissants, c'est-à-dire c'est la sortie, on met fin à la fonction des puissants. Dans ces versets, vous le verrez. Exit les adversaires c'est la bête et le faux prophète, c'est-à-dire les instruments utilisés directement par le dragon pour atteindre ses fins. Et enfin, chapitre 20, versets 1 à 3, exit Satan, c'est-à-dire on met fin aux fonctions de Satan. On le sort de la scène quelque part et il est mis en prison. Voici les 7 étapes de la ruine de Babylone. Ça va, vous avez eu le temps de noter? Nous allons voir les étapes du triomphe de Jérusalem. Et cela suit pratiquement une structure préidentique. Nous sommes dans le chapitre 20, c'est-à-dire nous sommes dans les 1000 ans de l'Apocalypse. Vous avez le jugement exécuté. Tout à l'heure, c'était le jugement révélé. Maintenant, c'est le jugement exécuté. Dans le chapitre 20, versets 7 à 11, vous aurez donc l'effondrement de l'ordre ancien. Comment donc on va mettre fin définitivement à cette mentalité agressive contre le peuple de Dieu et contre Dieu. Étape 2 du triomphe de Jérusalem, il y aura un jugement qui justifie Dieu. On ouvre les livres et on confirme bien effectivement que le jugement de Dieu est juste.
chapitre 21, verset 1er. Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel, la première terre avait disparu et la mer n'était plus. Vous avez donc l'avènement d'un ordre nouveau, la nouvelle Jérusalem. Vous avez maintenant l'apparition, l'entrée de la nouvelle Jérusalem, dont on donne une description extraordinaire de là, mais pas une description détaillée, juste pour marquer comment elle se présente parée pour son époux. Au chapitre 21, à partir du verset 9 jusqu'au verset 21, là vous avez la description de la Jérusalem future. Okay, une description, là aussi, il faut bien comprendre et le placer dans son sens symbolique. Vous avez la description du temple futur. Il n'y a pas de temple dans la ville. Pourquoi? Parce que Dieu est son temple. Quand on dit « voici le tabernacle de Dieu », lorsqu'on présente la nouvelle Jérusalem, on comprend alors que c'est Dieu qui va habiter dans son tabernacle. En quelque sorte, le peuple de Dieu va devenir ce tabernacle dans lequel Dieu va demeurer, va habiter parmi nous. Et septième étape du triomphe de Jérusalem, on aura la description de la vie future, comment on va vivre. C'est suite à cela, justement, que l'apôtre Jean va connaître une deuxième fois la même défaillance lorsqu'il est ébloui émotionnellement, saisi par un si grand bonheur, il est prêt à se jeter aux pieds de l'ange pour l'adorer. Vous connaissez donc, vous avez déjà eu vent ou lu cet épisode dans le livre de l'Apocalypse. Voilà le triomphe de Jérusalem. Ce qui fait que vous avez là le plan pour pouvoir lire le livre de l'Apocalypse et voir comment que finalement le livre de l'Apocalypse se termine véritablement par une explosion positive du triomphe de Dieu quelque part. Et nous devons à chaque fois vivre cela avec anticipation, par anticipation. Et on comprend alors qu'on est encore dans la ruine de Babylone, Babylone est en train de s'effondrer, que tout le monde est dans un champ funéraire. Vous vous rappelez ce verset? On avait terminé avec ça la fois passée, chapitre 18, le verset 20. Alors que tout le monde est en larmes, est en pleurs à cause de la désolation terrestre, qu'est-ce qu'on demande aux enfants de Dieu? Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Et quelque part, nous avons parlé aussi de cette difficulté à pouvoir joindre. Comment peut-on être à la fois triste du sort de cette terre et être à la fois joyeux, puisque le ciel nous demande, quelque part, dans un sens qui va à contre-courant, justement, de ce que le monde est en train de vivre, ou bien, même là, déjà, avec toutes les expériences que nous pouvons vivre, on voudrait tellement que la tristesse soit complètement bannie de notre expérience spirituelle. Comment concilier à la fois l'amertume de la vie, la douleur de la vie, avec cet ordre qu'on nous demande de nous réjouir, d'apprendre à vivre véritablement cette espérance, comme si on nous interdit quelque part une certaine intensité de la tristesse. Vous pouvez être triste, puisque la vie, quelquefois, vous impose cela, mais attention aux excès de tristesse, comme si vous n'aviez pas d'espérance, justement. Donc, il y a quelque chose un mode de vie équilibré que nous devons atteindre. Voilà donc pour cette page du guide numéro 32, le recto du guide numéro 32. On le laisse maintenant un petit instant de côté parce que ça c'était pour le plan de la fin du livre. Voilà, je m'excuse encore chaque fois de vous faire trimballer avec les feuilles de guide, mais nous retournons maintenant à notre 31, c'est-à-dire le chapitre 19. Le 31, vous vous rappelez, la dernière fois, nous avions vu les deux premières diapos. Le 31, chapitre 19, nous allons prendre à partir d'ici, maintenant. Par rapport au livre de l'Apocalypse, nous gardons le cheminement. C'est les feuilles de guide qui changent un petit peu. Pour comprendre le chapitre 19, il faut vous rappeler les 7 fêtes de l'Éternel dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse. Vous vous les rappelez, pas besoin que je le cite. Nous sommes dans le dernier mois, le mois de Tishri, dans l'accomplissement
du plan du salut tel que cela se réalise en Jésus-Christ. Et le livre de l'Apocalypse suit cet ordre des 7 fêtes. Vous vous rappelez de cela. Nous sommes dans la 6e fête. J'ai mis ici une grosse flèche en rouge. Nous sommes dans le jugement, dans la purification du sanctuaire. Mais dans le livre de l'Apocalypse, nous arrivons à la fin de ce jour du jugement. C'est-à-dire, Christ est sur le point de sortir du sanctuaire céleste, de terminer son œuvre de la purification du sanctuaire céleste. Nous sommes ici. Après une période de tristesse, puisque cette fête est la fête la plus terrifiante qui se trouve, puisque c'est le jugement, puisque le sort éternel se joue, on arrive à la 7e fête qui est la fête des tabernacles. Et lorsque, anciennement, cette solennité se terminait, lorsque le bouc pour Azazel était expulsé, il était interdit de jeûner. Il était interdit d'être triste. Il fallait manifester véritablement de la joie avec une louange. Et nous sommes à ce moment de ce livre. C'est-à-dire où tout est terminé. D'ailleurs, quand on entre dans le chapitre 19, vous avez une vision dans le ciel, mais on ne vous donne aucun mobilier du temple. Pourquoi? Parce que l'expiation du sanctuaire est pratiquement terminée. On n'a plus besoin du sanctuaire. Maintenant, on va entendre des voix, on va entendre des ordres, mais on ne voit plus des mobiliers. Attention ici. Vous voyez où nous sommes. Nous allons entrer dans la fête des tabernacles. Nous allons donc entrer dans la partie de l'histoire qui, pour l'enfant de Dieu, est la partie la plus joyeuse. Alors, pour comprendre ce que nous sommes en train de dire, une petite explication s'impose sur le mot « Alléluia ». Alléluia est un terme très usité dans presque tout le christianisme. On l'utilise beaucoup. Alléluia. Alléluia veut dire louer l'Éternel. La première fois que le mot apparaît dans la Bible, c'est dans le psaume 104 et le verset 35. Alors, suivez bien ce que je vais vous dire ici. Je prends le texte. Que les pécheurs disparaissent de la terre, que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel, louez l'Éternel. C'est là que vous avez l'Alléluia. C'est la première fois que le mot louer l'Éternel ou Alléluia apparaît ici. Vous avez vu à quel moment l'Alléluia apparaît? L'Alléluia apparaît après la disparition des méchants sur la terre. Il est certainement possible que quand nous l'utilisons aujourd'hui, quand la majorité des chrétiens l'utilisent aujourd'hui, ils n'ont pas cette perception, cette information, à quel moment le mot « Alléluia » est apparu. Après qu'on manifeste une joie qu'il n'y a plus de méchanceté, il n'y a plus de méchants sur la terre. C'est bien ceci. Un groupe de psaumes qui va du psaume 113 au psaume 118 était appelé par les rabbins Hallel. C'était un groupe de psaumes, Hallel, Alléluia, parce que, justement, vu le nombre de fois qu'il y avait l'Alléluia ou louer l'Éternel dedans. Et il faut savoir que ce groupe de psaumes qu'on appelait Hallel était le texte principal de la liturgie chantée à la fête des tabernacles. Pendant les 8 jours de la fête, on récitait ces psaumes parce que c'était des psaumes de gloire à Dieu, de louer l'Éternel. C'était des psaumes de joie. Pourquoi? Parce que Dieu, par anticipation on le dit, parce que Dieu a résolu le problème de la méchanceté sur la terre. Ça, c'est ce qui va venir. Mais eux, ils s'exclamaient déjà en Alléluia dans la projection, dans la prophétie de ce qui était révélé ici, de ce qu'ils attendaient de leur espérance. Voilà le cadre dans lequel Alléluia est apparu dans la Bible et comment ils étaient utilisés pour la fête des tabernacles. Dans le chapitre 19, le verset 1 à 6, vous avez 4 Alléluia. Versets 1, 3, 4 et 6. Le premier Alléluia est prononcé par la foule nombreuse. On a entendu une voix dans le ciel comme la voix d'une foule nombreuse. Le deuxième Alléluia est prononcé par une foule nombreuse. Le troisième Alléluia est prononcé par les 24 anciens et les 4 êtres vivants, qui sont des anges, je vous rappelle, les 4 êtres vivants. Le quatrième Alléluia est de nouveau prononcé par la foule nombreuse. Alors écoutez bien ceci. Dans tout le Nouveau Testament,
Pour l'Ancien Testament, on a vu où se trouvaient les Alléluia. Dans tout le Nouveau Testament, le mot Alléluia ne figure que 4 fois. Et ces 4 fois sont dans le chapitre 19. Regardez ailleurs, vous ne trouverez pas le mot Alléluia. Vous avez vu, chapitre 19. Qu'est-ce que vous avez vu dans le chapitre 18? Dieu a fait disparaître tous les méchants. Voyez la concordance extrême et précise de la révélation biblique? Qu'on soit à l'époque des psaumes ou qu'on soit à des siècles après, vous avez la même structure. Et beaucoup de chrétiens chantent Alléluia. Et je suis sûr avec l'idée qu'ils pensent que Alléluia se trouve dans tout le Nouveau Testament. Non, Alléluia ne se trouve que dans le chapitre 19 et rien que là. Presque tous les chrétiens ne connaissent pas le chapitre 19 de l'Apocalypse, ils ne connaissent qu'un mot, Alléluia, sans savoir que l'Alléluia se trouve ici. Alors nous allons regarder dans quel cadre cette Alléluia finale, puisque au fond l'Alléluia est quelque chose qui est chanté à la fin de l'histoire humaine. Nous allons essayer de regarder cela. La foule nombreuse que nous voyons ici se trouve dans l'Apocalypse 7, verset 9, vous vous rappelez? Il s'agit de la totalité des rachetés, depuis Adam jusqu'au retour de Jésus. Mais à ce moment-là, puisque la fête des tabernacles n'est pas encore arrivée, Jésus n'est pas arrivé, nous sommes encore entre la fin du jour des expiations, le jugement, et la fête des tabernacles. Jésus n'est pas revenu, donc la totalité des rachetés n'est pas ressuscitée. Ici, on nous dit que la foule nombreuse pousse des cris « Alléluia ». Nous n'avons pas de souci ici pour comprendre qu'en réalité, il s'agit de la représentation de la foule nombreuse, c'est-à-dire représentation de la totalité des rachetés. Et qui, dans le livre de l'Apocalypse, représente la totalité des rachetés qui sera debout lorsque Jésus reviendra? Comment on les appelle? Les 144 000. Voilà. Okay? Ce sont les 144 000 qui poussent ces 3 Alléluia, puisqu'il y a un Alléluia qui est chanté dans le ciel. Voyons ça de près. Le verset 1er, Apocalypse chapitre 19, le verset 1er. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse, qui disait « Alléluia ». Et qu'est-ce qui motive cet Alléluia-là? Qu'est-ce qui est? Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez dans cet Alléluia la restitution de ce qui revient à Dieu. Car l'histoire de l'humanité, c'est cela. On a cessé de voler Dieu. On a pillé Dieu. Quoi? Le salut, la gloire, la puissance. Les 144 000 poussent l'Alléluia, okay, qui est l'expression qu'on redonne à Dieu ce qui est à Dieu. Le salut, la gloire et la puissance. Pourquoi? Parce que tous ceux qui volaient le salut, la puissance et la gloire de Dieu, ils viennent d'être éliminés. Voilà pourquoi on pousse l'Alléluia. Mes amis, l'Alléluia, c'est un cri de victoire qu'on peut pousser dès qu'on a vaincu soi-même, dès qu'on a vaincu ses propres péchés, dès que la méchanceté en soi a disparu. Vous ne pouvez pas pousser l'Alléluia si votre cœur n'est pas transformé. C'est pourquoi tous ces Alléluia dans le monde n'ont pratiquement aucun sens. Pourquoi? Parce que les gens poussent des Alléluia comme ça. Parce qu'on leur a dit de le pousser, sans même le restituer dans son sens. Bon, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein, parce que nous sommes en lutte constante aussi. Le deuxième Alléluia, quand vous regardez ici, le verset, je lis le verset 2 rapidement. « Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée. » Vous rappelez donc, c'est le chapitre 18, « qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, « Alléluia !» et sa fumée monte au siècle des siècles. » Je peux résoudre ce problème-là rapidement, on en avait parlé. La fumée qui monte au siècle des siècles n'est pas un feu qui brûle éternellement. Mais là, je vous invite un petit instant à aller dans Jude chapitre 7. Jude, vous tournez juste le petit livre qui se trouve avant l'Apocalypse. Le verset 7, pardon, pas le chapitre, le verset 7, c'est un tout petit livre avec quelques versets. Le verset 7. J'avais déjà mentionné ce verset, je le reprends juste avec vous ici. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, et c'est là que nous apprenons qu'en fait, il n'y avait pas que Sodome et Gomorrhe dans cette affaire, il y avait des villes voisines qui avaient été embarquées dans cette corruption. Qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Et c'est là qu'on comprend
Si Sodome et Gomorrhe ont subi la peine d'un feu éternel, ce feu n'y est plus, donc c'est la sanction qui a un effet éternel. Mais regardez bien ceci, c'est que Sodome et Gomorrhe n'existent plus. La BBC avait fait un documentaire extrêmement intéressant. J'avais eu l'occasion de remettre la main, justement, de mettre la main sur ce DVD-là. Je l'ai regardé très attentivement, très intéressant. Des gens qui croient que Sodome et Gomorrhe ont existé et ils ont fait des recherches. Ils ne croient pas à la manière de la Bible, mais la Bible dit, donc la Bible rapporte en légende quelque chose qui a réellement existé. Donc ils sont allés chercher. Ils fouillent partout. C'est impossible. Si Sodome et Gomorrhe ont été détruits, on devrait retrouver, parce qu'on arrive à situer l'emplacement géographique, on cherche, on ne trouve pas aucune trace. Et c'est là qu'ils ont dû pousser les études plus loin. Là, je parle de scientifiques, hein. Ils ont poussé les études plus loin et ils ont étudié le sol, ils ont vu le sol glissant, les séismes qui sont abondants. Et c'est là qu'ils ont compris qu'il y a dû avoir un glissement de sol qui a entraîné toute cette ruine dans la mer. Et il dit, si on arrive à fouiller, aller au plus profond de la mer morte, on arrive à retrouver cela. Vous voyez bien ça? Quand Dieu détruit pour l'éternité même les traces, vous ne voyez plus sur la terre. Et Sodome et Gomorrhe, c'est un exemple que cela est cité. Mais ça va plus loin. C'est que regardez, on n'arrive même plus à trouver les traces de Sodome et de Gomorrhe, mais on en parle encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose qui reste impérissable. C'est quoi? C'est le souvenir de ce qui s'est passé. Et vous savez qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on sera dans l'éternité? Ces choses n'auront plus aucun effet sur nous. Ces choses auront complètement disparu. Mais le souvenir va rester. Comme il y aura des signes sur les mains de Jésus hein, qui vont rester. C'est ça la fumée qui monte au siècle des siècles. Tout cela aura disparu complètement. Mais nous n'oublierons pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais le souvenir n'aura pas d'effet émotionnel sur nous. C'est enregistré dans l'histoire. D'accord? Bon. Cela. Donc nous sommes ici à la destruction éternelle de tous les systèmes humains et Babylone la Grande aura été l'intensité finale du système humain. Okay? Donc voilà, ça disparaît. Le troisième, verset 4. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu sur le trône en disant Amen, Alléluia. Vous remarquez ici que l'Alléluia est précédé par Amen. Ils adorent, hein, le texte nous dit, se prosternèrent et adorer à Dieu. Bon, simplement mettre ceci, approbation, adoration. Approbation à cause du Amen. Quand ils adorent, ils disent Amen, ensuite ils disent Alléluia. Et vous remarquerez ceci, c'est que et c'est eux qui nous donnent un enseignement sur ce que c'est que l'adoration. L'adoration ne peut pas se faire si il n'y a pas Amen. C'est quoi Amen? Le Amen, c'est l'approbation, justement. L'Amen, c'est le oui. Quand je dis Amen, ça veut dire que je confirme la vérité d'eux. Et vous pouvez comprendre ça simplement par l'exemple que je vais vous donner. Si le sabbat matin, vous adorez Dieu, vous venez ici, vous adorez Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes dans le vécu d'un Amen. Vous ne pouvez pas venir le sabbat adorer Dieu si vous ne croyez pas que Dieu en vérité, a institué le sabbat. Vous ne pouvez pas adorer Dieu le jour du sabbat si vous ne croyez pas que Dieu a créé le monde et tout ce qui se renferme. Vous ne pouvez pas adorer Dieu si vous ne dites pas oui, que Jésus est mon Rédempteur. Donc, au fond, la véritable adoration est précédée par une approbation. C'est que j'ai dit oui, que ces choses sont vraies. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ils disent oui. C'est vrai. Il confirme. Et là, il pousse l'Alléluia dans l'adoration. D'accord? Et le 4e Alléluia, verset 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros œufs et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. On restitue au Créateur sa royauté terrestre. Okay? Parce qu'on le lui avait pillé. L'Alléluia vient de là. Okay? Je pense que si vraiment on voudrait utiliser l'Alléluia, voici le cadre dans lequel le Seigneur l'a placé quelque part. Hein, des choses que nous pouvons faire, mais vous voyez, cela demande véritablement que le cœur adhère totalement à toutes les vérités que Dieu dit dans sa parole. Je ne peux pas aussi avec une partie de sa parole et dire Alléluia. Où serait le Amen
à tout ce que Dieu dit, sinon. Comprenez? Voilà, voyez, l'alléluia final, je me demande qu'est-ce que ce sera, hein, que le ciel avec la terre, les 144 000 combinent. Pourquoi? Parce qu'une joie immense, le retour du Christ est devant nous, la fête des tabernacles pendant les 1000 ans se trouve être devant nous, donc ce que cela va donner. Et alors, verset 7, réjouissons-nous, ça coule de source, c'est la suite, hein, j'étais au verset 6, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Regardez bien où vient ce verset. La terre a souffert, et les enfants de Dieu fidèles, ils ont souffert d'une prostituée qui s'est prétendue être l'épouse légitime de Christ sur la terre. Ça va, je n'ai pas besoin de faire un grand schéma. Okay? Une église chrétienne qui a dit, c'est nous qui sommes l'épouse légitime de Jésus-Christ et que l'humanité plie. Et l'humanité a plié. On est d'accord? Okay? Et voilà que ça a été anéanti. Okay? La prostituée est morte. Okay? Voilà la place, la vraie épouse trouve sa place légitime. C'est le mariage des enfants de Dieu, c'est le mariage entre l'époux, l'épouse, okay? Le peuple de Dieu, les 144 000. Vous avez le texte ici. Hein? Donc, les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Attention ici. Littéralement, il est dit, ce que j'avais mis ici, son épouse s'est préparée elle-même. Ça, c'est accentué dans le texte littéral. Son épouse, c'est-à-dire l'Église pure, s'est préparée elle-même à ce mariage. Et mes amis, pensez bien ceci. Faisons une différence entre ce qu'on appelle notre responsabilité dans le salut et notre responsabilité quant à nous préparer à rencontrer Jésus. La responsabilité du salut, Christ l'a pris entièrement. Vous êtes sauvés et vous n'avez rien à faire pour être sauvés qu'à accepter, dire oui à Jésus. Mais quand il s'agit de se préparer à rencontrer Jésus, là, nous avons une responsabilité. Comme la mariée, l'époux dit oui, qu'il veut épouser cette femme. Mais cette femme avait des responsabilités. La responsabilité du bain, parce qu'il y avait tout un bain rituel. La responsabilité du parfum. La responsabilité de la beauté. La responsabilité de la virginité. C'était laissé à la vigilance de l'épouse. Alors, pourquoi je mentionne cela? On peut mentionner encore bien d'autres. Quelquefois, il fallait des amis de la femme, de l'épouse qui viennent pour aider la fiancée à se préparer. Pourquoi? Parce que se préparer à rencontrer Jésus, ça ne se fait pas dans la passivité. C'est véritablement une préparation qui engage notre responsabilité. Cela n'a rien à voir avec le salut. Cela a à voir avec prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Okay? Et nous avons une responsabilité ici, très importante. Okay? Très important. Le texte poursuit. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Il lui a été donné, c'est-à-dire une décision de justice, fait qu'on a dit qu'on donne. Okay? C'est à notre bénéfice, le jugement. De se revêtir d'un fin lin, c'est la justification par la foi. On a eu l'occasion de parler de ce vêtement. Car le fin lin, nous dit le texte, ce sont les œuvres justes des saints. Les œuvres justes des saints. Juste, vous avez donc. Vous êtes juste parce que vous êtes justifié. Vous n'êtes pas juste parce que vous êtes juste. Vous êtes juste parce que vous êtes justifié. Quelqu'un vous a déclaré juste alors que vous ne l'étiez pas. D'accord? Vous êtes donc justifié. Les œuvres sont saintes parce que vous êtes sanctifié. Vous avez les deux aspects pour dire que la grâce est complète. L'expérience de la grâce de l'épouse est une expérience complète. Et c'est là nous comprenons donc quand on dit que les œuvres, que le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints, en fait, il s'agit des actions de Jésus dans votre expérience. Ce sont des actions de Jésus à travers vous. Vous agissez et on voit l'action de Jésus dans ce que vous faites. C'est perceptible. Pourquoi? Parce que vous êtes revêtus d'un vêtement qu'on vous a donné.
Donc l'expérience est véritablement une expérience de la grâce. Se préparer, c'est se mettre maintenant en conformité pour cet événement qui est devant nous. Okay? Est-ce que vous voulez aller au ciel? Et cet aspect-là est véritablement essentiel pour nous de pouvoir apprendre à équilibrer notre expérience avec Christ. Okay? Nous n'avons rien à faire pour être sauvés, c'est Christ qui a fait pour que nous soyons sauvés. Nous devons accepter, voilà le faire que nous avons à faire, hein? Voilà le faire, l'action. Mais nous devons nous préparer, et cela est de notre responsabilité. Se préserver pur par des décisions, par des actions, par des projets que Jésus approuve. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Écris. Et qui va lancer cette invitation au festin des noces de l'agneau? Nous venons de voir qu'il y aura un festin de noces de l'agneau, puisqu'on aura le festin de Dieu qui sera terrible par la suite. Mais qui sont ceux justement qui doivent lancer cet appel-là? L'invitation, mes amis, est lancée par les rachetés, c'est-à-dire par ceux qui ont fait l'expérience du bonheur avec Christ. C'est bien. La joie est à deux niveaux. Il y a la joie du salut et l'anticipation à la joie de la restauration à venir. Avez-vous goûté à la joie du salut? Vous pouvez être seul à répondre à cette question, hein, c'est intérieurement. Vous ne pouvez pas être malheureux. Vous devez connaître, vous devez goûter la joie du salut. Être sauvé, c'est être sauvé. C'est une joie. Mais il y a une autre joie qui se greffe là-dessus. C'est une joie par anticipation, que la restauration est à venir, que nous allons avoir une joie complète. Mais cette joie, nous sommes appelés aussi à la goûter. Pourquoi? Parce que comment allez-vous dire aux gens, ben venez, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, si vous n'êtes pas heureux, justement, de cette invitation. Donc la question se pose, êtes-vous heureux d'avoir reçu cette invitation de participer au festin des noces de l'agneau? Êtes-vous heureux? Vous voyez? Et comment vous pouvez garder un bonheur pour vous dès que vous savez que vous pouvez partager ce bonheur-là? C'est parce que vous êtes en train de pousser des alléluia. C'est parce que vous êtes dans la perspective des noces de l'agneau que vous invitez les autres à pouvoir. Et quelle est la plus forte argumentation pour convaincre les autres? C'est bien votre bonheur, c'est bien la joie que vous avez, c'est bien la joie que vous ressentez. Voilà pourquoi l'invitation ne peut être lancée que par ceux qui sont appelés, qui sont des rachetés. D'accord? Et c'est là qu'arrive la défaillance. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. L'ange vient de dire, ce sont les paroles véritables de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Vous pouvez très facilement décanter cet ensemble d'informations qui se trouve ici. Au chapitre 22, verset 9, après que l'ange lui ait montré à Jean la description de la vie future dans la Nouvelle Jérusalem, Jean va être submergé par le même type d'émotion. Et il dit, donc il allait de nouveau tomber aux pieds de l'ange pour l'adorer. L'ange dit, garde-toi de le faire parce que je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. Lorsque nous mettons en parallèle les deux versets, nous avons une meilleure compréhension des personnes qui sont ici concernées. Je suis ton compagnon de service, voilà comment l'ange se présente, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus étant l'esprit de la prophétie. Quand au chapitre 22, il dit « Je suis ton compagnon », ça reste, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus, tes frères les prophètes. On comprend donc les prophètes, ce sont ceux qui ont l'esprit de prophétie, qui ont le témoignage de Jésus. Ça ne serait pas de souci. Mais vous avez remarqué, l'ange rajoute quelque chose, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Nous apprenons quelque chose sur les anges ici. Les anges, malgré toute la puissance, les facultés qu'ils ont, et ils ont cela en puissance bien plus que les hommes, mais vous remarquez l'humilité qui les gagne à l'instant où ils deviennent des sujets d'adoration. Et il dit, je suis ton compagnon de service. L'ange doté des facultés supérieures
dit à Jean, je suis ton compagnon. C'est-à-dire, il se met au même niveau, toi et les prophètes. Mais il rajoute quelque chose, mais aussi de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Qui garde les paroles de ce livre? Qui garde les paroles de ce livre? Et vous vous rappelez le premier chapitre, hein, dans les premiers versets, « Heureux celui qui lit ». Mes amis, lisez-vous les paroles de ce livre? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Oui, nous sommes en train de lire les paroles de ce livre. Et ceux qui entendent, parce que peut-être certains ne peuvent pas lire, mais ils entendent. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Mes amis, là, les anges ne sont pas seulement les compagnons de service de Jean, ils ne sont pas seulement les compagnons de service des autres prophètes, ils sont aussi les compagnons de service de ceux qui étudient le livre de l'Apocalypse et qui gardent dans leur cœur les choses qui y sont écrites. Autrement dit, donc, les anges sont aussi vos compagnons. Ils vous accompagnent. Et depuis le début de notre expérience, je vous ai dit, attention, lorsque vous quittez chez vous, vous commencez à vous préparer pour dire, ce soir, je vais à l'étude de l'Apocalypse. Les anges sont déjà sur le pied de guerre pour vous accompagner. Ils vous accompagnent parce qu'ils sont vos compagnons de service. Ils sont là à notre disposition. C'est eux qui sont à notre service. Et mes amis, ce soir, je me sens tellement honoré. Parce que moi, je suis celui qui parle, je suis celui qui lit, ceux qui entendent. Okay? Mais voilà, vous allez rentrer chez vous. Vous pensez que vous allez rentrer seul dans votre voiture comme ça ou accompagné. Mes amis, les anges vous accompagnent. Pourquoi? Parce qu'ils doivent veiller à ce que l'influence de ces paroles qui ont été écrites ne s'éloignent pas de votre cœur. Ils vont veiller à ce que votre esprit reste attaché profondément à ce que vous avez appris, à ce que vous entendez, à quoi votre cœur adhère entièrement. C'est un combat qui est mené, mais Dieu ne nous laisse pas seuls. Les anges sont vos compagnons de service. Et ce texte, on s'est demandé pourquoi il est là. C'est une défaillance de Jean, le prophète. On ne nous rapporte pas toutes les défaillances des prophètes ou toutes les défaillances des serviteurs de Dieu dans la Bible. Pourquoi on nous a rapporté cela? Je crois que parce que cela va justifier une position de Dieu par rapport à nos attentes. Qu'est-ce que je veux dire par là? D'abord, l'ange dit « adore Dieu ». Adore Dieu. Seul Dieu peut être adoré. Du coup, je comprends donc que Jésus est Dieu. Pourquoi? Parce que tout le livre de l'Apocalypse, Jésus est adoré. Du premier chapitre jusqu'à la fin, Jésus est adoré. Donc, la question ne se pose même plus. Jésus est Dieu parce qu'il est adoré. Adore Dieu. On a compris. C'est sur la nature de l'homme maintenant. Mes amis, on n'avait pas besoin de cet épisode pour nous dire, attention, ne vous appuyez pas sur les hommes, même sur ceux qui sont les plus proches de Christ. Comme Jean. Jean est un homme. Hein, il avait l'habitude de mettre sa tête là, sur la poitrine de Jésus. Très proche de Jésus. Ne vous appuyez jamais sur l'homme. Bon, ça on le sait, la Bible nous l'a dit. Et pourquoi cette expérience est rapportée? Voyez-vous à quel moment, à 2 reprises, Jean se trouve dans cette situation de se prosterner devant l'ange pour l'adorer? C'est bien cela. Ça peut nous surprendre, mais ici, nous avons une ouverture sur l'intimité de Jean, pour une ouverture sur l'intimité nous concernant. Dans quel état se trouve Jean? Jean est dans une souffrance exilé, il est dans une douleur qui est réelle. Vous n'avez pas ça sur votre feuille. Je le mets ici, une petite explication, appendice que je vous donne. Vous pouvez le retenir, vous pouvez le noter, c'est à vous de voir. Mais je pense que cela a été mis pour cette raison-là. Vous voyez, dans quel état se trouve Jean? Il souffre de l'exil, il est isolé sur une île et ça fait presque 60 ans qu'il n'a pas revu son sauveur. Donc, c'est un état. Et il y a de quoi être désespéré et se poser des questions parfois sur comment les choses avancent. Est-ce que Jésus ne nous a pas abandonnés ou autre? Qu'est-ce qui se passe précisément? Et il est facile pour nous de nous identifier parce que nous aussi nous souffrons de l'exil sur cette terre. L'apôtre Pierre l'a bien précisé, nous sommes quand même étrangers, voyageurs sur la terre. Hein, on nous considère comme quoi ici-bas? On souffre de par notre foi. Et là, ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que voilà un homme qui se trouve dans un état, et tout d'un coup, il vient d'assister à quelque chose décrit dans le chapitre 19 avec les 4 Alléluia, le chapitre 21 avec la description de la Nouvelle Jérusalem et comment on vit sur la Nouvelle Jérusalem. Et tout d'un coup, je dis tout d'un coup, c'est une manière de parler, cet homme passe de la souffrance à une forte émotion, même dans la vision, il passe de la souffrance à un grand bonheur qui envahit
son environnement terrestre. Tout d'un coup, voilà ce qui se passe. L'émotion est vraiment forte, okay? Et voilà, il va se jeter aux pieds de l'ange pour l'adorer. C'est ici, je crois qu'il y a beaucoup de choses à nous apprendre. C'est ceci, c'est que l'homme qui souffre ne peut pas passer d'une si grande souffrance à une émotion aussi forte, à un bonheur aussi grand. Nous n'avons pas les paramètres biologiques et psychiques nous permettant de contrôler l'émotion quand l'émotion dépasse la mesure de notre force. Je viens de souffrir autant et tout d'un coup, et voilà, il voit quelque chose qui vraiment le terrasse d'un bonheur, hein, à 2 reprises. Et vous savez pourquoi je vous dis cela? Parce que bien souvent, quand nous nous tournons vers Dieu, nous disons, mais Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi je n'ai pas un peu plus d'émotion? Pourquoi je n'ai pas un peu plus de ressenti? Pourquoi cette douleur? Pourquoi il n'y a pas quelque chose? Donc, on aurait bien aimé ne pas continuer à garder ce que nous sommes en train de transporter. C'est terrible. Vous savez, il y a des raisons. Parce que bien souvent, nous pensons, si je ne souffrais pas, j'aurais été heureux. Nous mettons souffrance ici et nous mettons bonheur là. Comme si, et écoutez bien ce que je vous dis, parce que c'est là où je pense que Dieu se positionne. Si Dieu vous fait entrer, vous qui vivez de réelles crises, de véritables problèmes dans ce monde, si Dieu vous fait entrer dans des expériences à grande intensité d'émotion ou de bonheur, vous deviendrez des idolâtres. Et dites-vous que les religions dans ce monde, ce sont des religions très émotionnelles. Et quand il y a trop d'émotions, on est dans la confusion. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les paramètres d'esprit et biologiques capables de pouvoir équilibrer cela. À une trop grande douleur, on ne passe pas à une trop grande émotion. Je vais vous dire ceci. Si un miracle se produisait là ce soir devant vous, tout d'un coup, vous seriez surpris. Tout votre être biologique n'étant pas habitué à cela, serait saisi par une émotion profonde, intense. Ou bien, disons, admettons, un ange apparaîtrait ce soir. Et vous direz, mes amis, continuez à étudier le livre de l'Apocalypse avec une voix, avec peut-être le cœur céleste qui se joigne, qui arrive derrière. Mes amis, vous seriez incapables de supporter ce type d'émotion-là. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un état. Alors, ayez confiance en Dieu. Pourquoi, quand Dieu, il vous parle, il veut s'adresser à votre esprit? Et que l'émotion que vous devez ressentir doit passer par la compréhension dont votre esprit pourrait être capable lorsque vous lisez un texte. Cette joie douce qui peut s'équilibrer justement par rapport à ce que vous pouvez connaître comme souffrance. Ayez confiance en Dieu. Pourquoi Dieu n'intervient pas plus souvent d'une manière spectaculaire? Pourquoi le Dieu que je sers, si puissant dans sa parole, n'est pas un Dieu plus extraordinaire? Pourquoi il n'y a pas des manifestations qui me saisiraient là, qui me diraient « Ah, enfin, là, j'ai vu quelque chose qui est proportionnel à ce que je subis. » Mes amis, Dieu ne fera jamais ce jeu-là. Parce que nous sombrions, nous serions dans le risque de la confusion. Et si un homme comme Jean, seulement en vision, tombe dans la défaillance, qu'est-ce qui sera de la réalité? Donc vous comprenez, Dieu doit nous préparer à cette réalité qui vient. Si là, on vous prend, on vous jette dans la réalité de ce qui est décrit ici, vous allez vous effondrer. Ce n'est pas possible, vous n'allez pas pouvoir supporter cela. Et le livre de l'Apocalypse, c'est un livre pour préparer ses enfants. Dieu prépare ses enfants à ce qui vient. Okay? C'est que Dieu, vous allez prendre connaissance des choses et vous allez pouvoir apprendre à équilibrer cette joie. Tout à l'heure qu'on parlait. Comment on s'explique qu'il y a la tristesse et la joie? C'est possible, mes amis. C'est possible d'être joyeux dans un monde qui est triste. C'est possible que l'espérance vous booste, vous porte, alors que tout autour de vous, vous plonge dans les ténèbres ou dans ce qui est sombre, dans la tristesse. Ayez cette confiance. Mes amis, le Dieu que vous servez n'utilise pas l'émotion. Il l'utilise, mais à dose très, très faible,
pour que vous soyez toujours, votre esprit soit toujours en mesure de comprendre ce qu'on vous dit. Parce que dès qu'il y a une apparition, et c'est ça le chapitre 19, il n'a plus besoin de parler. L'émotion est là, tout est là. Mais Dieu a voulu et a besoin que vous soyez enseignés, que votre esprit puisse comprendre ces choses-là. C'est comme ça que Jean en arrive à cette défaillance à double reprise, parce que ce qu'il voit est beaucoup trop fort par rapport à ce qu'il subit. Une simple présence de Jésus peut occasionner toutes ces choses-là. Ayez confiance parfois même dans le silence de Dieu, parce que même dans son silence, Dieu peut être présent. Vous savez comment l'ange termine sa parole ici? Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. C'est ça qu'il avait dit en fait. Juste avant que Jean ne se jette à genoux pour adorer, l'ange avait dit ces paroles. Il se dit, non, ça ne vient pas de moi, ce n'est pas un ange qui te le dit. Mes amis, ce soir, ce n'est pas un homme qui vous le dit. Ce n'est même pas un bout de papier avec de l'encre écrit en noir dessus qui le dit. Ces paroles sont les véritables paroles de qui? De Dieu. Quand on arrive à cette certitude-là, comment vous voulez que on n'est pas submergé? Mes amis, partez d'ici ce soir avec cela. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et qu'est-ce qu'on dit à cela? Amen.